Bonsoir à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors, comme convenu, on va faire une petite vidéo pour faire le point sur mon premier jour rouge tempo. Vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours de cela à propos du programme EDF Tempo. Vous savez qu'il y a soit les heures de base, soit les heures creuses, heures pleines, soit le programme, si je peux dire, ou plutôt la tarification Tempo. Eh bien, on va faire le point, comme je l'ai dit, avec mon premier jour rouge pour voir vraiment quel est l'impact de ma consommation de base. Donc, c'est vraiment spécifique à ma propre maison. Tout dépend du système de chauffage, notamment que vous avez en hiver, puisque moi, j'ai un chauffage par chaudière à condensation qui consomme très peu. Si j'avais un système de chauffage, ne serait-ce qu'une pompe à chaleur ou des radiateurs électriques, ma consommation serait nettement plus élevée, donc ça serait probablement moins intéressant, mais maintenant on va regarder tout ça de plus près. Alors vous voyez que sur cette consommation d'abord journalière que vous pouvez avoir sur le site d'Enedis, on a la période du 30 novembre au 9 décembre, et c'est le jeudi 8 décembre qui était rouge. Alors a priori, qu'on voit la consommation de 32 kWh environ, on se dit c'est perdu par rapport au jour précédent qui était blanc, ou au jour d'après qui était blanc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que le tarif heure pleine commence à 6 heures de matin, le jeudi 8 jusqu'aux 6 heures du matin, le lendemain, le vendredi 12, vendredi 9, pardon. Et ce qui veut dire donc que de minuit à 6 heures du matin, j'étais toujours en tarif blanc, autour de 12-13 centimes du kilowattheure. Et ce qu'on voit là, clairement, c'est que grâce à mon application Jedlix qui pilote ça, je charge la voiture jusqu'à 6 heures et ensuite, évidemment, je passe en tarif heure pleine rouge. Et là, oui, avec ma consommation reste globalement très basse et réaugmente un peu en fin de journée car ma compagne a voulu absolument faire une pizza avec le four. Alors, vous voyez que la consommation quand même reste raisonnable. Et puis, vous voyez qu'après 22 heures, hop, ça réaugmente un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai réenclenché le chauffe-eau thermodynamique. Donc évidemment, la grosse question, c'est, on va regarder aussi sur la période 6h-22h qui nous intéresse plus, puis après on parlera de la période 22h-6h de jeudi au vendredi matin. Mais sur la période 6h-22h du jeudi, combien ai-je consommé en kilowattheure et surtout, quelle est la différence par rapport au tarif normal, on va dire le tarif de base que j'avais avant, qui est entre 17 et 18 centimes du kilowattheure. Là, vous voyez que entre 6 et 7 heures, il y a encore une petite consommation résiduelle, puis après ça baisse. On est autour de 0,5 à 0,4 kilowattheure, donc 400 à 500 watts, ce qui comprend évidemment le frigo, les congélateurs et évidemment la chaudière. Donc je vais vous remontrer la consommation qui, elle, ne varie pas beaucoup, puisqu'il faisait très froid, il faisait autour de 0 degré, enfin très froid, c'est un froid, on va dire, classique pour l'Alsace, autour de 0 degré toute la journée. Donc la chaudière fonctionne à peu près tout le temps. Il y a des périodes où veut dire le chauffage s'arrête, il n'y a que la circulation de l'eau chaude dans le plancher chauffant, puis après elle redémarre, puis elle s'arrête, puis elle redémarre. On est toujours entre 80 et 200 watts de consommation de la chaudière, ce qui est quand même très peu pour la taille de la maison par rapport à un chauffage tout électrique ou même par rapport à une pompe à chaleur. Alors si on regarde la fin de la journée, vous voyez que je suis toujours entre 500 et 600 watts, ça augmente un petit peu comme je vous l'ai dit entre 19 et 21 heures puisque on a utilisé un peu le four. Par contre, évidemment, on n'a fait aucune machine à laver le linge, ni sèche-linge, ni machine à laver la vaisselle évidemment. Et puis on a essayé d'utiliser les lampes le moins possible, même si en hiver, forcément, le soleil se couche plus tôt, donc on est bien obligé d'éclairer la maison en disant que voilà, on s'est abstenu jusqu'à 22 heures de lancer quelques machines, que ce soit le linge, la vaisselle. Par contre, après 22 heures, vous allez voir, ça augmente au-dessus de 1 kilowatt. Et vous voyez que ensuite, donc on est là, on est au tarif rouge heure creuse, mais qui est quand même très raisonnable puisqu'on est entre 12 et 13 centimes du kilowattheure. Donc la nuit du jeudi au vendredi, à partir de minuit, là, la consommation augmente car le chauffe-eau s'est remis en route. Je l'ai enlevé de son mode vacances pour pas qu'il chauffe pendant la journée. Et puis voilà, on retombe à une consommation très raisonnable au cours de la nuit puisque là, j'avais pas mis la voiture en charge puisque c'est le plus haut des tarifs
on va dire en heure creuse, qui reste quand même très raisonnable, comme j'ai dit, autour de 12,5 centimes du kilowattheure par rapport aux 17,5 avec le tarif de base, mais en fait, j'en avais pas besoin, donc j'avais pas chargé la voiture le jour qui suit. Le vendredi, lui, était un jour blanc, donc autour de 16,5 centimes du kilowattheure, et vous voyez que là, pendant la journée, c'est différent. On a consommé plus, hein, puisque là, on a utilisé plus de machines que le jour rouge. Et là, vous voyez qu'on reste pas à 400-500 watts. Au cours de la journée, on monte jusqu'à 1,7 kW. Donc au final, combien j'ai consommé ce jeudi en jour rouge de 6h à 22h? Eh bien la réponse est de 10,5 kWh. Comme le tarif est environ de 55 centimes, ça fait quand même 5,8 euros. Maintenant on va faire le calcul avec le tarif de base, hein, à 17 centimes, ça fait 1,8 euros, donc ben, la différence est facile à calculer. On a 4 euros de plus pour cette journée rouge de 6h à 22h. Si on multiplie par les 22 jours rouges, ça fait donc 88 euros supplémentaires pour le tempo. Alors c'est là qu'il faut bien peut-être récapituler comment fonctionne Tempo et pourquoi, d'après l'article des Échos, dans les 2 derniers mois, plus de 60 000 particuliers sont revenus ou ont demandé le tarif Tempo par rapport au tarif de base ou au tarif heure creuse, heure pleine toute l'année. Tout d'abord, le tarif de 55 centimes rouge n'est valable que sur 22 jours pendant toute l'année, ce qui veut dire que tous les autres jours de l'année, l'électricité est moins chère, quoi qu'il arrive, que le tarif de base à 17 centimes, et même les heures creuses lors des jours rouges, donc de 22h à 6h, qui sont à 12 centimes, sont largement moins chères que le tarif de base à 17 centimes. Donc concrètement, il n'y a que 22 jours de 6h à 22h où vous payez 3 à 4 fois plus cher votre électricité par rapport au tarif de base de 17,4 centimes au kilowattheure. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il y a aussi le tarif heure creuse, heure pleine. Alors évidemment, tout dépend de votre type de consommation, combien vous pouvez utiliser vos appareils, notamment électroménagers, lors des heures creuses. Mais voyez aussi que le tarif des heures pleines pour l'option heure creuse est à 18 centimes 41, donc c'est encore plus élevé que le tarif de base. Quant aux heures creuses, elles sont en dessous, un peu en dessous de 15 centimes, ce qui est toujours supérieur aux heures creuses, que ce soit le tarif bleu, le tarif blanc ou le tarif rouge avec le programme Tempo. Alors tout l'intérêt du programme Tempo, c'est quand vous avez une voiture électrique et que vous faites un certain nombre de kilomètres par jour et que vous rechargez évidemment la nuit et que vous pouvez ne charger qu'à partir de 22h jusqu'à 6h le lendemain, ça suffit dans l'immense majorité des cas pour recharger suffisamment pour pouvoir aller au travail le lendemain. En tout cas dans mon cas, voilà le calcul que j'avais, hein. Je dois charger 70 à 80 km par jour. En une nuit, ça se fait sans aucun problème avec ma borne. Et avec les différents types de calculs, c'est-à-dire en panachant les nombres de recharges sous les heures bleues, sous les heures blancs, les jours bleus, les jours blancs, les jours rouges en heure creuse, c'est la dernière ligne, j'arrive, et encore c'est assez pessimiste, à 385 euros d'économie par rapport au tarif de base. Si vous enlevez les 88 euros, on va dire même 100 euros, vous voyez que j'y gagne largement sur une année, et encore mon calcul est pas vraiment représentatif, puisque dans le calcul en bas, je compte aussi des heures creuses rouges pour recharger. Or, je peux très bien charger, puisque le dimanche est bleu, et le samedi est blanc, il n'y a pas de jour rouge le week-end, de toute façon, je peux largement charger ce qu'il faut, même que le dimanche, quasiment pour toute la semaine, donc je peux éviter de charger, dans l'immense majorité des cas, en heure creuse rouge, c'est-à-dire à 12 centimes, voire même, peut-être pas en jour blanc, mais pour les jours rouges, c'est quasiment sûr, ou peut-être un jour rouge, s'il y a 5 jours rouges qui se suivent dans la semaine, évidemment là je devrais quand même charger en heure creuse la nuit à 12 centimes, mais franchement vous voyez, dans le cas d'une voiture électrique, si vous faites pas mal de kilomètres par jour, il n'y a pas photo. Des offres spécifiques, alors vous avez aussi Total Énergie, à partir du moment évidemment où la majorité de votre consommation électrique est due à la recharge de la voiture plutôt qu'à à la consommation de la maison, pardon. Et dans mon cas, c'est clairement le cas. On a vu que là, en jour rouge, j'ai consommé 10 kWh. On va dire, allez même, 15 kWh sur les 31, puisque je recharge à peu près, en hiver, 15 kWh la voiture pour faire 80 km par jour. Et comme le tarif heure creuse du Tempo est toujours largement inférieur au tarif de base, eh ben, j'y gagne sans aucun problème. Évidemment,
Le gros avantage aussi de Tempo, c'est que les heures creuses sont fixes de 22 à 6 heures. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec des heures pendant la journée, on va dire de 13 à 15 heures, et puis on va dire de 2 heures à 6 heures du matin. Là, c'est beaucoup plus flexible. Et puis ça dépend aussi de dans quelle ville vous habitez. Ces heures creuses varient, hein, suivant les villes, suivant les régions où vous habitez. Et là, au moins, c'est beaucoup plus simple en termes de gestion des heures creuses avec le Tempo. Encore une fois, ce n'est que mon cas particulier, mais je vous incite vivement à vous y pencher si vous avez une voiture électrique et un système de chauffage qui consomme peu. C'est-à-dire, comme moi, c'est clair qu'une chaudière qui consomme 80 à 200 watts, c'est vraiment intéressant. Alors, vous allez me dire aussi, mais quid des autres fournisseurs d'énergie? Parce qu'il n'y a pas que qu'EDF qui propose. Alors, je suis allé sur le site Total Énergie, où d'ailleurs ils ont une belle sanction administrative de la DGCCRF en ce dimanche 11 décembre, avec une amende de 200 000 euros car ils n'ont pas suivi, hein, les obligations du code de la consommation pour l'information de leurs clients notamment. Mais enfin bon, on va regarder plutôt au niveau de l'offre d'électricité. Alors, ils mettent en avant, hein, deux offres, hein. L'offre verte fixe, que je ne recommande pas. Alors, le prix fixe pendant un an, mais le coût au kilowattheure est prohibitif, que ce soit en heure creuse ou en heure pleine, malheureusement. Enfin, aucun intérêt d'un point de vue économique. Vous avez ensuite l'offre Eureco, puis on parlera plus tard de l'offre super creuse, qui est pas si évidente à trouver sur le site maintenant. Et donc, vous avez l'offre Eco, mais qui, alors en plus, c'est une offre de marché, attention, avec le tarif du kilowattheure et de l'abonnement qui peut évoluer jusqu'à 2 fois par an. Bon, euh, honnêtement, je vois pas comment on pourrait conseiller un tel euh, programme, puisqu'en plus, quand vous regardez les tarifs, hein, on est à 19 centimes du kilowattheure en heure pleine avec leur option heure pleine, heure creuse, et on a 13 centimes en heure creuse, ce qui est pas non plus exceptionnel, et puis de toute façon, c'est toujours supérieur au tarif heure creuse de Tempo, même en jour rouge. Donc pour moi, la messe est dite. Cherchant bien, j'ai trouvé l'offre super heure creuse au 1er décembre 2022, où vous avez effectivement de 2 heures à 6 heures un tarif intéressant à un peu moins de 10 centimes le kilowattheure, ce qui est quand même supérieur aux 8,6 centimes des heures bleues, des jours bleus heure creuse de Tempo. Et autrement, entre 23 heures et 2 heures, vous avez des heures creuses à 14 centimes, presque 15, qui là sont nettement supérieures aux heures creuses de Tempo, et même aussi de 6 à 7 heures. Donc là, il faut faire des savants calculs pour voir ce qui est le plus intéressant pour vous, à savoir que les heures pleines, là aussi, hein, sont nettement supérieures aux jours bleus Tempo, qui est autour de 12 centimes, et même au-dessus des jours blancs, qui est autour de 16 centimes. Donc, je vais pas faire les calculs, mais il faut voir aussi le tarif de l'abonnement, évidemment. Je trouve, pour ma part, plus facile de faire le calcul avec EDF, avec des heures creuses qui sont exactement les mêmes, de 22 heures à 6 heures, ça me laisse quand même plus de flexibilité pour recharger plus longtemps ma voiture, 8 heures d'affilée si nécessaire, que avoir que 4 heures. 4 heures, ça peut commencer à être juste, notamment si vous n'avez pas une borne de recharge et que vous pouvez pas charger au-dessus de 16 ampères par exemple. 4 heures fois 3 kWh, dire ça fait 12 à 15 kWh maxi. Dans mon cas, ça serait un peu juste. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été un peu utile. Évidemment, ce n'est que mon cas personnel. Il faut que vous fassiez vos calculs de votre côté pour voir l'intérêt par rapport à une autre option tarifaire, soit les heures de base, soit le tarif heure creuse, heure pleine. D'ailleurs, en tout cas, pour mon cas personnel, je pense que c'est vraiment avantageux. D'ailleurs, quand j'ai reçu la simulation d'EDF pour l'année à venir, par rapport à mon coût annuel qui était environ de 1600, 1700 euros, là, je gagne 1300 euros rien qu'avec leur simulation, et je pense qu'ils ne se sont pas trompés. En tout cas, je ne manquerai pas de faire le point au printemps prochain, et puis évidemment, dans un an, pour faire une comparaison réelle avec mes anciennes factures de 2022. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis on se dit à très bientôt sur ETEC Alsace. Ciao!